Bonjour à toutes et à tous. J'arrive, je viens de me rendre compte que j'ai pas ouvert mon store comme il me l'avait dit. Voilà. Eh ben, mieux vaut tard que jamais. Comme ça, c'est fait. Alors, aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une guidance, mais pas que. Aussi pour un oracle que je me suis encore créé. Et oui, je teste des choses. Un oracle qui, à la base, n'est pas un oracle qui est édité. Il est même pas en auto-édition, et il n'est pas édité du tout. Donc du coup, c'est conceptuel, mais ce n'est pas, c'est pas. Il y a des gens qui doivent l'utiliser certainement parce qu'ils ont dû faire les cartes eux-mêmes. Idem pour moi. Mais pas du tout dans le sens. Pas du tout dans le sens. Je fais mes cartes pour moi et, euh, et rien que pour moi. Non, c'est un truc d'une graphiste, j'ai oublié son nom, Myriam, je ne sais plus quoi, bref, qui a créé cet oracle que je vais vous montrer incessamment sous peu, qui, euh, qui est quand même vachement intéressant, je trouve, parce que niveau graphique, j'adore. Vous allez voir, moi, c'est dégueulasse, hein, mais ce qu'elle fait, elle, c'est beaucoup mieux. Vous allez pouvoir chercher sur internet, vous allez pouvoir trouver. C'est l'oracle de la montagne bleue. Voilà. Alors moi c'est un truc qui donne un peu dégueulasse parce que de une j'ai mis ça sur des cartes de Uno, et les cartes de Uno c'est avec le papier que j'ai utilisé, c'est très transparent puisque ce sont des cartes qui ont de la couleur, qui sont flash, donc du coup on voit très très bien qu'il y a des cartes de Uno derrière. Et j'ai utilisé des pochettes pour cartes, celles de Dragon Blanc qui était un magazine que je consultais quand j'étais plus jeune, voilà, et que je consulte encore toujours parce que lorsque je refeuille. Et je vous montrer les cartes qui, moi, me parlent énormément, puisque plus les choses sont épurées, plus je trouve ça hyper intéressant. Et c'est pour ça que j'aime bien le Mystic Monde des Tarots, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, hein. C'est épuré, il y a le principal. Et ben là, c'est la même chose. Alors on va pas très bien voir parce qu'il y a des reflets et on voit pas bien les couleurs. Parce que là, normalement, c'est un beaucoup plus rouge, mais là... Alors j'ai essayé de m'appliquer comme je pouvais. Vous voyez, on voit bien le 1. Et donc, cette graphiste, elle a fait cet oracle, et de manière à ce qu'on puisse utiliser. Alors par contre, elle donne que 5, elle donne 5-6 cartes qui servent enfin, il y a la description que de 5-6 cartes, pas plus. Donc du coup, le reste, j'ai fait mes interprétations moi-même, et puisque ça me parlait, c'était super. J'ai réussi à faire des interprétations qui me semblaient logiques. Et on termine sur cette carte qui est plutôt intéressante, puisque pour moi, ça considère aussi, ça clôture un peu la chose. Donc, ces cartes-là, elles sont simples, mais pas pour autant inefficaces. Alors, comment vous expliquer? Normalement, l'auteur enfin l'auteur, la créatrice, nous le fait en carte inversée. Sauf que moi, je déteste faire des cartes inversées parce que, selon moi, un oracle a déjà tout en main pour pouvoir faire des cartes, pour pouvoir avoir des cartes positives et négatives. Donc ça sert à rien de faire des cartes inversées, puisqu'il y a déjà la polarité positive ou négative qui est installée par les interprétations. Je sais pas, par exemple, moi j'aime pas qu'on dise alors oui, alors la carte du mât, si elle est à l'envers, ça veut dire. Alors si c'est à l'endroit, ça donne le confort, c'est y aller. À l'envers, cette hésitation, ce choix un peu à faire entre j'y vais pas. Enfin, non, non, il y a des cartes qui disent l'hésitation, tout ça, dans les épées, voilà. Le 8 d'épée, pour moi, c'est aussi une carte d'hésitation. Donc il y a des cartes qui le font très bien. Et le tarot s'adapte à son consultant. Et à son praticien, surtout. Oui. Au consultant aussi, parce que il y a des messages qu'il doit avoir et qu'il n'a pas délivré, ou qu'il n'a pas délivré, bah justement, il va s'adapter à ça. Donc voilà, un oracle conceptuel qui, moi, me plaisait bien graphiquement, enfin me plaît bien graphiquement, qui me semblait assez intéressant, puisque nous avons des cartes, vous avez pu le voir, comme Gaïa, euh, le totem. Alors c'est très axé sur les Inuits. J'ai vu ça. En gros, c'est très axé sur le côté un peu inuit, hein. Et l'igloo, bon, au troisième œil, ça n'est pas trop, le sablier non plus, la flèche moyen, le lien qui est quand même important chez les peuples nomades, euh, l'infini, le loup.
Voilà, donc c'est très basé amérindien inuit. Voilà, parce qu'on a le tipi, la couronne avec la plume, Gaïa. Donc c'est un mélange de plein de cultures. Alors, j'entends à crier au scandale de, mince, qu'on appelle ça? Ah mince, de l'appropriation culturelle, néanmoins, moi je suis pas contre ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Qu'on soit amérindien et qu'on fait brûler de la sauge blanche amérindienne, ou que ça soit un pur français, quelle importance quoi. Quelle importance. Laissons-nous pratiquer si ça nous parle dans notre cœur, c'est le principal, selon moi. Alors, c'est pour ça que je vais faire, avec l'aide d'une petite fiche que je me suis faite pour pouvoir me rappeler, parce que j'ai pas tout en tête, nous allons pouvoir voir ce qui arrive vers vous d'ici quelques temps. Hein. On va pas, j'aime pas trop mettre des limites au niveau des dates, donc du coup, on va faire directement. Alors, ce qui arrive vers vous dans pas très longtemps. Enfin, 5 cartes, ça devrait suffire. Il est pas très étendu. Hein. Alors attendez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Il y a 27 cartes. Si j'ai bien compté. Alors, on nous dit qu'il faudra patienter, qu'il y a du temps, qu'il y a le temps qui se met en place. Patienter, rester serein. Hein, ça veut pas dire que les choses ne vont pas se passer, c'est patienter. Ah, la porte. Ah, ok. Il faudra patienter pour qu'il y ait une porte de sortie. Qu'est-ce que j'ai mis pour la porte exactement? Le bout du tunnel, les opportunités. Ouais, donc voilà, il faudra un peu patienter parce que les choses arrivent. Les choses arrivent. Alors, le loup. Moi j'avais mis que c'était une carte de fidélité. Qu'est-ce que j'avais mis déjà? Fidélité, charisme, motivation. Ouais, faut être motivé, faut être déterminé. Soyons à l'image d'un loup, hein, soyons vivants. Alors c'est un loup, le loup il vit en communauté, il vit en mode certes, mais il reste aussi, il y a le loup solitaire, il y a le loup en communauté. Et ben soyons plutôt le loup, alors ça dépend comment on est, hein, si on a besoin d'être reclus sur soi-même, soyons en solitaire. Si on a besoin d'être en communauté, soyons le loup de meute. Et donc, voyez ce qui vous parle. En tout cas, c'est un conseil qu'on vous donne. L'infini. Alors, j'ai du mal à la cerner celle-là. Hein. Mais pour moi, c'est la continuité, les émotions fortes. Et j'ai du mal à la cerner parce que l'infini, c'est. C'est l'infini, qu'est-ce que tu veux que je dise? Une boucle qui recommence sans fin, oui, bon bah alors les cycles karmiques. Donc non, j'ai pas voulu mettre une carte pour les cycles karmiques parce que ça m'intéresse pas et que ça m'apprend rien. Si ce n'est que je suis dans une relation karmique. Oh là, super. Ouais, bah, profite de l'instant présent, c'est déjà mieux. Bon, la mochée dégage parce que sinon, finir étalé sur ma main. Non, je fais attention, je les laisse partir par la fenêtre. Généralement, je ne fais pas ce genre de choses. Alors, donc l'infini, pour moi, il y a une continuité. Les choses continuent, les choses ne s'arrêtent pas. On peut nous parler de dynamisme. Hein. Qu'est-ce que j'avais mis après? Émotions fortes. Oui, peut-être qu'il y aura des émotions fortes, mais je ne la ressens pas comme ça. Je ressens vraiment l'aspect continuité, que les choses puissent continuer. Et la plume, alors la plume qui nous parle de euh, liberté de déplacement. Ouais, donc il y a des libérations à faire. Il faut se libérer de certaines chaînes. C'est ça que je vois. Ce qui est bien aussi, cet oracle, ce qui est bien, c'est qu'il peut nous apporter aussi des réponses avec des questions, lorsqu'on leur pose des questions. Donc allez-y, posez-vous une question, je vous dirai le message. Alors on va prendre... vous allez choisir une carte, vous allez choisir les deux, mais vous posez deux questions différentes, et vous en choisissez une pour chaque question. Allez-y. Je vais dire pendant ce temps. Alors, choisissez bien, posez votre question, choisissez-en une. Ok. C'est bon? Alors, on commence avec cette carte-là. Le Tipeee. Le Tipeee va nous parler de son foyer et de la protection. Donc, on est en train de vous dire si c'était une question en rapport avec le foyer, c'est très positif. Donc, peut-être au niveau du foyer, essayez d'harmoniser votre foyer, essayez de vous sentir bien chez vous pour pouvoir avancer. Soyez bien, vous êtes protégé aussi. Moi, je pense que c'est ça, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, donc n'ayez crainte hein, par rapport à votre situation, n'ayez crainte. Et la deuxième, c'était la rose des vents. Mais la rose des vents, je la vois. Ah oui, voilà. Ah oui, donc vous êtes sur le bon chemin, vous êtes guidé vous aussi.
Alors vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc dans tous les cas, on est en train de vous dire que... Alors peut-être restez un peu chez vous, hein. Restez un peu chez vous, c'est peut-être une solution. Ouais, sentez-vous bien chez vous. Et pour les deux groupes, allez, la finalité, elle arrive. Il y a vraiment des opportunités, quelque chose, une situation où on voit le bout du tunnel, hein, c'était quelque chose d'assez pesant. C'est bizarre, là je me sens hyper mal au niveau du chakra sacré. Je pense que ça va faire depuis le début, enfin depuis que j'ai fait les conseils que là ça me... Donc en là il y a les gros blocages. Et voilà, maintenant que je l'ai dit, ça me fait moins mal. Ouais. Donc c'est que le message devait passer. Mais en tout cas c'est assez compliqué, hein. Je vois que des nœuds d'estomac, du stress, de l'anxiété. Voyons voir. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme message? Là c'est un message de nos guides, on va dire ça comme ça. Alors laissez le temps au temps. Les guides sont en train de nous dire laissez le temps agir, soyez patient. Classique, j'ai envie de dire. Ah, la lune noire. La lune noire, pour moi, elle me parle de problèmes, de choses. Attendez, je vais vous dire ce que j'ai marqué. Blocage, difficulté. Ah oui, ok. Donc en gros, les difficultés vont pouvoir se décanter avec le temps. Donc pour l'instant, on dit non, mais on peut pas agir maintenant, on peut pas faire en sorte que les choses se passent pour le mieux pour l'instant, car tout simplement, on a des difficultés à on a besoin de décanter certaines choses pour pouvoir accéder. Alors je change de pochette parce que je me rends compte qu'il y avait un morceau de la pochette qui n'allait plus. Euh, et pour le dernier, les talents. Alors les talents, pour moi, ça me parle. Ça me parlait déjà de base. Moi, je pensais que c'était, enfin, je pense et je pense que vous l'interpréterez aussi comme ça. C'est utiliser ses talents, se servir par soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. En train de nous dire si ça vous parle, faites les choses par vous-même. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué? Les talents. Mettre à profit ses talents. Ouais. Pour moi aussi, c'est la création, c'est nous en fait. En gros, c'est nous. C'est nous. Alors, s'il y avait la carte du monde, là, ça aurait été dit qu'on aurait pu appeler d'autres personnes pour utiliser de leur talent. Mais pour l'instant, je vois vraiment, fixons-nous sur nous-mêmes et usons de nos talents. D'ailleurs, on pourrait faire une vidéo comme ça. Quel est votre talent caché? Bah tiens, on va en faire une. Bah, on va faire une là justement. Donc, vous allez choisir trois cartes. Ah, pardon. Il y a en fait quatre choix. On a le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. On y va? C'est parti. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, donc c'est pour quel talent caché vous avez. Donc ceux qui ont choisi le numéro 1, on a le totem. Le totem va nous parler de d'ancêtres, de protection. Donc là, on est en train de nous dire que vous avez peut-être un lien avec vos ancêtres qui est très important. Donc servez-vous-en, c'est un talent qui peut être fort utile si vous êtes, si vous avez une pratique avec le culte des ancêtres, bah, ça doit vous parler. Si ce n'est pas le cas, essayez de vous concentrer sur les ancêtres, je pense que ça pourrait être un domaine qui vous parle. Moi, c'est pas du tout mon domaine, ça me parle pas si bien que ça, bien que ça m'arrive des fois de voir ce que ça donne. Mais voilà, on est là en train de me dire que vous avez un lien avec vos ancêtres et que c'est un talent qui est plutôt intéressant à utiliser. Deuxième talent. L'arbre. On retombe encore sur les ancêtres, hein. À mon avis, là, il y a des personnes qui doivent être très liées à leurs ancêtres qui regardent la vidéo. On peut voir aussi un lien filial, un lien familial très fort. Et aussi oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc votre talent aussi, c'est la guérison. Ouais, c'est la guérison, c'est le fait de soigner les gens. Vous avez les mains qui guérissent. Vous êtes soit coupeur de feu, soit guérisseur, guérisseuse, et tant d'autres, j'en passe, un magnétiseur. Alors, pour le troisième groupe, vous pouvez manipuler le temps comme Dio dans JoJo's Bizarre Adventure. Non, je rigole. Pour ceux qui l'auront compris. Non, le sablier, donc là ça nous parlait. Vous avez une gestion du temps qui est une très bonne gestion du temps. C'est un talent, en effet. Mais qu'est-ce que ça me fait penser? Ah oui, si c'est bon. Vous pouvez peut-être vous rappeler de vos vies antérieures. Vous avez des vies antérieures qui vous ont marqué et là vous êtes clairement, vous utilisez clairement ça, cet aspect de votre vie antérieure qui vous apportera des solutions. Et pour le dernier groupe, la pleine lune. Alors là, c'est clair, vous êtes
en plein dans les énergies de la pleine lune. Si vous avez un lien avec la lune, c'est clairement le cas, hein. Moi, j'ai vraiment une facilité avec la pleine lune. Elle influe sur moi, mais aussi dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs. Et je peux dire que c'est plutôt puissant. Et pour moi, la lune, c'est quand même un beau symbole de féminin sacré, certes, mais aussi de spiritualité, de clairvoyance. Voilà. Donc pour moi, la lune, c'est très possible que soit vous soyez extrêmement intuitif, soit vous avez un lien avec la lune. Voilà. Prenez ce qui vous parle. On va faire un dernier petit tirage, comme ci, comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire? Quel message qu'on va vous dire? Alors, déjà, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans votre chemin. Peut-être que vous avez déjà entamé, peut-être que vous avez déjà entamé votre chemin de vie. Peut-être que vous êtes déjà dans votre mission de vie. Encore les mêmes cartes, hein, et elles retombent, hein. Le temps. Mais laissez les choses se faire, encore patience, car les choses se matérialisent. Les choses se matérialisent, il y a de la nouveauté, peut-être un renouveau. Voilà, c'est ça que je veux. Bon, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible, bien que... Allez, je me perds. En parlant de se perdre, regardez, j'ai mis mon t-shirt Danganronpa. Voilà. J'aime beaucoup ce t-shirt, donc du coup, je ne pouvais pas hésiter de vous le montrer. Alors, le charivari que je viens de faire, là, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, j'essaie d'être le plus synthétique possible par rapport à des vidéos en rapport avec des oracles. Plus de guidance que plus de blabla explicatif sur l'oracle en soi. Je pense que c'est la meilleure des solutions pour pouvoir vous intéresser et surtout de ne pas pouvoir vous ennuyer, c'est le principal. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Je vous proposerai peut-être de voir quelques petites nouveautés sur la chaîne. Vous allez voir, il va y avoir la reprise des poèmes avec les arcanes. Il va y avoir quelques magnifiques tirages à venir, à mon avis, qui pourront tous vous intéresser sur n'importe quel thème, l'amour, le professionnel, au niveau d'une question de manière générale. Et puis, dernière chose, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais peut-être bientôt avoir de nouveaux oracles qui pourront très certainement vous intéresser. Je vais essayer de voir. Mais je suis sûr qu'ils pourront vous plaire parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de reviews sur ces oracles-là. Et ça, c'est intéressant, je trouve. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Et aussi, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages. Ça me fait extrêmement plaisir. Et continuez comme ça, vous êtes géniaux. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Au revoir.